Toutes et à tous les fans de l'élan Chalon, je m'appelle Quentin Urbain, plus connu sous le pseudonyme de Dream, je suis le manager de la section e-sport de l'élan Chalon qui s'agit de l'élan Wanted. Et aujourd'hui on est parti pour une petite découverte d'un joueur de l'effectif qui est Ivan Mbaya. Salut Ivan. Ça, salut Quentin, merci encore pour l'invitation. Bah y a pas de souci, merci à toi d'avoir répondu présent. Bah écoute, présente-toi un peu pour les gens qui te connaissent pas forcément vu que t'es un petit jeune de l'effectif pro. C'est ça. Alors, moi, je m'appelle Ivan Mbaya. Je viens d'avoir 20 ans il y a un mois aujourd'hui, tout pile. Je suis arrivé à Chalon il y a 4 ans. Là, c'est ma quatrième saison. J'ai commencé le basket il y a 6 ans. Là, c'est ma sixième saison de basket. Du coup, j'ai fait mes 3 premières années au centre de formation. Ensuite, j'ai commencé à jouer en espoir, à m'entraîner un peu avec les pros. Et là, en ce moment, bah, je suis totalement avec l'effectif pro pour l'instant. Ok. Voilà. Ouais, donc du coup, ça, depuis 2017, donc tu as rejoint le centre de formation de l'Élan. Et là, cette année, c'est ta première vraie saison avec les pros. Comment tu te sens? Est-ce que tu es un peu stressé? C'est, entre guillemets, une fierté du fait de ton travail. Comment tu ressens ça? Bah, stressé à certains moments, mais après, on se prépare pour ça. Donc, un peu, d'un côté, je suis super content d'être là. Ça se passe bien. Quelques hauts. Il y a quand même une petite période d'adaptation parce qu'il y a une grande différence quand tu passes de sport à pro. C'est vraiment un autre monde. Donc, j'ai une super opportunité. Donc, j'essaie d'apprendre ce qu'il y a à apprendre, de prendre, de faire mon possible, quoi. Ok. Pour, pour- En tant que jeune qui est arrivé dans l'effectif, donc tu m'as dit que ouais, tu commençais déjà un peu à t'entraîner, mais là, tu passes peut-être plus de temps avec les pros qu'avec les espoirs maintenant. Est-ce que c'est pas trop pour- compliqué de s'intégrer avec certaines personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont un peu plus d'expérience? Je pense à Sean, à Michael Gelabal, ou est-ce que justement l'intégration s'est bien faite, tu t'es senti tout de suite à l'aise dans le groupe, ou comment c'est passé pour toi? Bah justement, avec Mike, c'est super facile. Quand tu commences, il te met à l'aise. Voilà, stresse pas, fais ça. Il donne beaucoup de conseils. C'est Ok. quelqu'un que j'écoute énormément, qui va me conseiller avant les matchs, après les matchs, qui va me faire des petits retours pendant l'entraînement sur ce que je fais bien. Après, avec par exemple Sean, au début, il y avait un peu la barrière de la langue, parce que moi, en anglais, je suis pas super à l'aise. Bon, après, petit à petit, ça commence à venir. Mais maintenant que je commence à être à l'aise, souvent, bah, Sean, je fais des FIFA, je fais des petits paris et tout. Il est super cool et tout. Franchement, ça va. C'est super cool. Ouais, du coup, pour rebondir à ce que tu disais, ouais, avec des joueurs d'expérience comme Mike, comme Sean, justement, un peu le stress de rentrer chez les pros, ça s'atténue un peu du fait que bah tes coéquipiers te mettent tout de suite un peu à l'aise et que tu puisses avoir confiance en toi aussi, que ce soit dans les matchs ou même pendant les entraînements pour prendre un peu d'assurance, je pense. Ouais. Mais après, c'est sûr que si je fais une connerie, ça va être les premiers à me le dire, Ouais, forcément. ouais, c'est Mais ils mettent beaucoup en confiance, donc ça, c'est. ouais, c'est ça, c'est un peu, enfin, j'appelais pas ça franchement les tuteurs, mais c'est un peu les papas de l'équipe qui sont là un peu pour les jeunes comme toi, pour les rassurer, pour les conseiller. Ouais. Donc c'est ça, ouais. Enfin, moi, c'est ce que je trouve super sympa, c'est que bah, pour des jeunes comme toi ou pour d'autres qui rejoignent l'effectif pro, d'avoir toujours des mentors sur qui pouvoir se reposer dès qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Après, justement, avec le coach, avec Julien, comment ça se passe au niveau des entraînements et des matchs? Ça se passe bien? Tu as une bonne relation avec lui? Comment tu... Ça va, j'ai une bonne relation avec lui. Après, c'est sûr qu'il est beaucoup plus intransigeant avec moi parce que forcément, je suis plus jeune, j'ai plus de choses à apprendre. Mais franchement, ça se passe bien, lui, ça se passe vraiment bien. Il me fait confiance et ça, c'est la base. Il n'hésite pas à me lancer sur le terrain, donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, bah, c'est ce qu'on a pu voir sur les derniers matchs. Enfin, moi, ce que j'ai pu voir, et je pense que certains supporters ont regardé, que tu commences à gratter de plus en plus de temps de jeu. Comment tu donnerais un peu ton début de saison? Tu te sens bien, tu te sens bien dans les matchs. Comment tu jugerais toi ton début de saison avec les pros? Bah, c'est bien passé. Je pense pas qu'au début, on attendait forcément beaucoup de moi. Après, je commence à gratter mon temps de jeu, mes minutes. Je montre que je peux jouer. Donc voilà, c'est cool. Malheureusement, contre le Portel, je fais deux petites fautes du coup qui m'empêchent de jouer beaucoup. Mhm. Mais après, face à Boulazac, j'ai pu jouer beaucoup plus longtemps et montrer que j'en suis capable. Ouais, Donc, bah, justement, avec la blessure d'Ousmane qui s'est blessé, alors je sais plus dans quel match il s'est blessé, mais justement, avec sa blessure, toi, ça t'ouvre une réelle opportunité de prendre du temps de jeu et de faire ta place dans l'effectif, tout simplement. Donc, je pense qu'après, tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que pour moi, là, ce qui se passe là, les circonstances avec la blessure d'Ousmane, c'est vraiment une réelle opportunité pour toi de ouais. faire ton trou, comme on dit.
C'est une réelle opportunité, surtout que faut qu'ils recrutent un joueur JFL, c'est un peu compliqué en milieu de saison. Donc, Mhm. c'est sûr que pour un jeune comme moi, c'est une vraie opportunité. Il faut que je saisisse. C'est souvent ce qu'il me dit, Ousmane. Là, tu as un train, faut monter dedans. Parce que si tu arrives en retard, bah, le train, il part, il t'attend pas. Ouais, ouais, bah c'est ça. Après, donc après, je pense que avec les espoirs, ça se sentait peut-être un peu moins qu'avec les pros, mais est-ce que parfois, dans des matchs au Colisée, le manque de supporters, vous le ressentez quand même beaucoup, ce manque-là? Parce qu'après, je sais Bah, je, moi, oh, vas-y, je t'écoute, pardon. je sais qu'à l'extérieur, il y a pas mal d'équipes qui essayent de mettre un peu des sons d'ambiance de leurs anciens matchs, des choses comme ça. Alors après, vous, comment vous le ressentez, que ce soit au Colisée ou à l'extérieur, le manque de supporters? Parce qu'après, je sais pas si avec les espoirs, il y avait beaucoup de supporters, mais même en général, comment bon, toi et puis même l'équipe le ressent, ça un peu, ce manque du sixième homme, on pourrait dire, entre guillemets. Bah, c'est vrai qu'avec les sports, il y a rarement beaucoup de supporters. Mais l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire un match avec les pros où il y avait les supporters. Et là, c'est vraiment un autre monde. Quand tu rentres, ça crie. Même pour un petit truc, un panier, un petit truc, ça crie tout le temps. Ils sont toujours là à te pousser. Après, forcément, ça augmente la pression. Mais Mhm. c'est c'est super. C'est vraiment super. Tu les entends tout le temps. Que tu fasses du bon ou du moins bon, ils sont avec toi et tout. C'est vraiment le sixième joueur sur le terrain. Et après, donc justement, toi, c'est quoi en gros si tu devais décrire à peu près ta journée type, toi, dans ta semaine, comment ça se passe, toi, une semaine d'un joueur dans un effectif pro, comment ça se décortique? Bah, par exemple, le lundi, donc je vais me réveiller aux alentours de 8h, 8h30. On a entraînement à 10h. En général, le lundi, on a 1 heure de travail indiv et de shoot et 1 heure de muscu. Donc, on fait 10h Ok. midi. Ensuite, je vais aller manger. J'ai le temps de faire une petite sieste entre midi et 2 parce que l'après-midi, on a entraînement à 6h30. Une petite sieste. Ensuite, j'essaie de venir 1 heure avant l'entraînement pour pouvoir m'étirer, bien m'échauffer. On a Mhm. entraînement à 7h30, 6h30 à 18h30. Et après, un peu de stretch. Et voilà, la journée est finie, je rentre chez moi. Et après, ouais, en Et dehors des voilà. entraînements, de la muscu, des choses comme ça, c'est quoi un peu tes loisirs, ce que t'aimes faire dans les à côté? Moi, je joue beaucoup à la console. Ouais, Je joue. Ouais, je suis beaucoup série. Tout ce qui est Netflix et tout, je joue beaucoup série. ok, Donc, c'est souvent ça mes occupations. d'accord. Là, je passe mon permis. Donc, c'est de jouer un peu moins, de réviser plus. Mais Mhm. bon, Et ça se passe la bien, manette, ouais, et ça se passe bien le permis pour toi pour l'instant? bah, ça va, ça se passe. Je suis en train de réviser. Donc, ça va, ça Et du coup, là maintenant, bon, après, je sais que, bon, à ton âge, est-ce que tu es encore dans les études ou tu es pleinement dans le sport va. maintenant? Je fais à côté du basket un BPGEPS, Sportco. Ok. Voilà, pour être animateur. Mais maintenant que je suis qu'avec les pros, c'est un peu plus compliqué pour les entraînements, car on a des déplacements. Du coup, il faut beaucoup plus que je fasse attention à mes périodes de repos et tout. Et ils sont pas forcément tous testés au Covid. Ouais. Donc, forcément, je peux pas tout le temps être avec eux, parce que nous, on est testés toutes les semaines. Mhm. Et ceux qui sont avec moi encore, ils sont pas testés du tout. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord. Mais après, ça va, toi? Est-ce que tu arrives à peu près à allier tes cours et le sport, enfin, tes études et le sport, ou tu as quand même certaines difficultés des fois, en plus qui s'accentuent avec le contexte actuel? Bah, maintenant, c'est un peu plus dur. Ça allait quand j'étais plus avec les sports. Donc, avec les pros, c'est un peu plus compliqué, mais j'arrive quand même à m'en sortir. Donc, ça va. OK. Et du coup, est-ce que, ça écoute beaucoup de musique dans l'effectif pro, que ce soit entre vous, par exemple, sur les Ah oui. déplacements ou quoi? Comment ça se passe, les déplacements? Est-ce que c'est chacun est un peu studieux de son côté, ou est-ce que, par exemple, je sais que, par exemple, dans d'autres sports, il y en a qui jouent aux cartes, pendant les déplacements ou des choses comme ça, ou comment ça se passe, vous, Ouais, les déplacements? pour nos déplacements, bah, souvent, t'en as qui sont en train de jouer au Uno, au fond du bus, ou d'autres qui sont sur leur série. Ça dépend vraiment. Avant, nous, en sport, on ramenait une télé. Mmh. Donc, on pouvait jouer. Quand on avait des longs déplacements, on jouait à la console et tout. Ça se fait un peu moins en pro, mais avec les jeunes, on le faisait beaucoup plus. Et dans le vestiaire, on a un écran. On a un écran plat, donc du coup, quand t'arrives, il y a toujours de la musique et tout. Et c'est quoi plus ton style de musique? C'est un peu comme, sur NBA, un peu le rap US, choses comme ça, ou tu aussi un peu rap Non, moi, je français? fais beaucoup de rap français. Ouais? Je kiffe Booba. Moi, c'est Booba à fond. Donc, ouais, beaucoup de Booba pour ma part. Après, souvent, t'entends du Drake. Ça dépend, en fait. Ça dépend le premier qui arrive. Du coup, il met son son et après, t'as une D'accord. playlist qui se met automatiquement.
Ok, ça marche. On va parler un peu plus du gaming parce que justement, là, on va essayer. Là, le but de cette émission, c'est aussi de faire le lien entre vous, les pros, et justement l'équipe de NBA, nous de Hell Wanted. Donc, Mm. toi, après, c'était quoi vraiment le premier jeu que tu as eu quand tu étais jeune? C'était quoi le premier jeu, peut-être la première console que tu as acheté où tu aurais des gros souvenirs dessus? Bon, je jouais à la PSP Mhm. et GTA à San Andreas sur PSP, je crois. Ouais. T'étais un gros Voilà. fan de GTA quand t'étais plus jeune? C'était à mon frère et du coup, il m'a initié à GTA. Je suis passé un peu partout. J'ai fait la PSP. Ensuite, j'ai joué un peu à la DS sur tout ce qui est Pokémon, Zelda. Parce qu'au début, chez moi, on n'avait pas de console de salon. C'est-à-dire, on n'avait pas PS2, PS3, on Mhm. les a eu un peu plus tard. Donc, on avait les consoles portables, PSP, DS. Après, on est passé sur PS2. Donc, PS2, PS3, et PS4. Et là, la PS5 devrait pas tarder d'arriver. Ouais. Voilà, voilà, Et, voilà. et après, au niveau des espoirs comme des pros, est-ce que entre joueurs ça se joue beaucoup? Est-ce qu'il y a, dis-nous un peu qui sont un peu les gros joueurs dans l'équipe, si t'en as. Beaucoup en esport, ça joue beaucoup. Ouais. En esport, ça joue beaucoup, notamment. Bon, après, je pense pas que vous allez connaître, mais Claudien, Mhm. à FIFA, il est super fort. Avec Ousmane, on joue à Call of. Call D'accord. of avec Ousmane. Avec Sean, on se fait des petits paris des fois sur FIFA. Ouais. Hassan aussi, ça joue un peu, mais beaucoup plus. En esport, ça va beaucoup plus jouer qu'en pro. D'accord. Ouais. Tellement, ouais. Les pros, alors justement, c'était un peu la chose que je pensais. Chez les pros, Mm. il y a des personnes un peu plus âgées, il y a des pères de famille, des choses comme ça. Donc peut-être que après, toi, tu dois peut-être le sentir un peu plus. Ils approchent peut-être un peu moins au gaming. Je sais pas. Après toi, quel est ton ressenti là-dessus? Bah, Miles aussi. Miles, pardon, je l'avais oublié. Miles, c'est super fort à Warzone. Ouais. Vraiment, vraiment fort, ouais. Mais ouais, chez les Français, pas tant que ça, mais plus chez les étrangers, ouais, ça joue beaucoup. Ok. Ça joue quand même. Ouais, donc c'est ça. Ouais, bah que je sais pas si t'avais pu entendre parler un peu du tournoi qu'on avait fait nous sur NBA où j'avais pu affronter Sean à NBA justement. Ouais, j'avais regardé le live, j'ai regardé le début. T'avais pris une raclée au début. Enfin, au début, Ouais, au après, t'es début. revenu. Au Bah, début, tu prenais une raclée, ouais. c'est vrai. Après, c'est vrai que tu vois, on avait, bon, après, Sean, tu vois, c'est vrai que c'est une personne avec qui là, je discute pas mal vis-à-vis du gaming, parce que c'est vraiment une personne qui est super cool. Et c'est vrai Ouais. que c'est ce qu'il me disait, que lui, ouais, il jouait pas mal à NBA, que ça jouait un peu à Mm. FIFA, que ça jouait un peu, mais qu'il n'y avait pas tant de joueurs que ça qui jouaient. Et Ouais. donc, c'est vrai que le fait d'avoir un joueur, entre guillemets, plus jeune de l'effectif, je me suis dit, je pense que justement chez les Espoirs, ça doit peut-être jouer un peu plus, là où chez les pros, tu as plus Ouais. des pères de famille, des choses comme ça qui ont peut-être bon, autre chose à faire, entre guillemets. Mm. Ouais, c'est ça. Bah, souvent, quand ils ont leurs enfants, leurs femmes, c'est normal qu'ils aient beaucoup moins de temps pour les jeux vidéo. Moi, par exemple, quand je rentre, il n'y a personne qui m'attend. Ouais. La console, voilà. Donc, pour moi, c'est plus simple. Après là, bon, c'est une petite question, sachant que donc on fera ça avec plusieurs joueurs de l'effectif. Donc toi, t'es le premier qui passe. Donc après, il y aura d'autres joueurs. Donc je pense qu'on aura Sean qui passera, il y aura Miles. On a prévu d'avoir pas mal de joueurs et du coup, on va leur poser tous un peu la même question. Si t'avais un joueur ou un coach que tu souhaiterais défier à un jeu vidéo, là, comme ça, tu me dirais qui? Un joueur de l'équipe? Un joueur de l'équipe ou un coach. Ça peut très bien être le coach. Hein. Là, honnêtement, je te le dis, Ouais. il prendra, ça se retombera pas dessus. C'est toi, si toi aujourd'hui tu voudrais défier Euh, quelqu'un, tu prends qui? En vrai, jouer contre un joueur Ousmane à FIFA. Ouais, Il me dit souvent, je suis fort, mais je ne l'ai jamais affronté à FIFA. d'accord. Donc Ousmane. Et en coach, bah, Max. Ouais, Maxime Pro, l'assistant coach. Voilà. ok. Et il me charrie souvent sur le terrain. Bah, je vais lui montrer une petite raclée sur la tête, histoire de remettre les pendules à l'heure. Voilà. Mais ouais, toi, sinon après, au niveau des jeux vidéo, je pense que là maintenant, depuis que t'es chez les pros, t'essayes de, c'est peut-être un peu moins important ton temps de jeu que quand t'étais chez les espoirs, je pense. Ouais, beaucoup moins. Mais en fait, quand j'étais avec les sports, En fait, souvent, je doublais avec les pros. Ouais, Donc, j'avais beaucoup moins de temps libre. Là, maintenant que je suis qu'avec les pros, j'ai un peu plus de temps libre. d'accord. Parce que les déplacements sont beaucoup plus structurés. Comme là, il y a des enchaînements de matchs, on a beaucoup plus de repos. Comme là, on va avoir un gros mois d'avril, on aura beaucoup de matchs. Donc c'est sûr qu'au niveau du repos, on aura plus de cryothérapie, moins d'entraînement, mais on aura beaucoup d'entraînement individuel. Mhm. Mais c'est vrai on a quand même un peu de temps libre, donc ça va.
Ouais. Que t'as un jeu vidéo comme ça ou une musique d'un jeu quand t'étais plus jeune qui te reviendrait en tête, qui te marque le plus comme ça Peut-être GTA. Ouais. Je sais plus, je crois que c'est le 5. Non, c'est. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je Ouais. vois un peu l'air, on voit. Mais Ouais. je pourrais pas te dire c'est lequel. Ouais. C'est San Andreas ou Vice City, je crois. D'accord. Un truc genre. Ouais. Ah bah après Mais, c'est vrai après que les GTA ils ont quand même des musiques qui sont assez prenantes aussi. ouais. Ou sinon, j'ai des musiques Ouais. NBA. NBA, c'est des musiques américaines. Donc souvent, je les ai dans ma playlist et tout. D'accord. Donc, franchement, la compétition sur 2K, je suis pas trop. Mhm. Je suis sur Call of. Bah après si tu veux on peut en parler un peu, c'est pas trop un Ah, souci. je suivais avant. Ouais. Je sais pas, tu peux connaître Vitality, non? Mhm. Ouais, je suivais beaucoup Vitality quand il y avait Broken, Gotha et tout. Maintenant, je suis beaucoup moins avec les nouveaux Call of, mais si Mhm. tu veux parler de ça. Bah ouais, Ouais. après, bah, nous, là, le NBA chez Elan Chaland, donc on est en partenariat avec la Wanted. Donc on est Ouais, séparés en deux. Donc t'as un qui est Kaiden qui joue en mode My Team. Donc c'est plus un mode Ultimate Team à la FIFA. Où ouais, ouais, je connais. tu crées ton équipe avec des joueurs de Ouais, rêve. Donc tu peux associer, c'est là où tu peux associer LeBron à Steph, un peu comme créer un peu ton équipe All-Star. ouais, ouais, je vois. Et après, donc, tu as le Pro-Am, donc, qui est l'activité principale de l'équipe. C'est une équipe de 5 Ouais. contre 5 qui se Un peu. calque, Ouais, qui, je connais. Ouais. qui se calque un peu Regarder sur le live. club pro. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, regarder live Qui se de temps calque en un peu temps. sur le club pro de FIFA où chaque joueur a un poste particulier. Ça joue en 5 contre 5 Hmm. sur des terrains. Ouais, Donc, du coup, nous, là, par exemple, pour nous, à l'Unwanted, on essaie de représenter par les logos, par tout ça, ce qui est sur le terrain, un maximum le Colisée. Et après, tu as d'autres clubs de Jeep Elite, donc je crois qu'ils sont en Pro B, mais c'est Paris, t'as le Portel, Nanterre si je aussi, je dis crois. pas de J'avais bêtises, vu Nanterre. il me semble, Ah bah non. c'est Game Watch, je crois, je sais plus. Mais ouais, t'as le Portel, t'as Thionville. Après, je crois que je sais plus si Hmm. c'est Jeep Elite ou Pro B, mais non, non, t'as pas mal Alors, de clubs, ça commence à pas mal se démocratiser maintenant auprès des clubs de vouloir avoir une section e-sportive, notamment Champagne Basket aussi, qui avait annoncé ça hmm. récemment, et le PB86, donc Poitiers, qui avait fait ça aussi. Donc, Et au niveau des résultats, ça se passe bien. ouais, bah écoute, on a une équipe ça fait quoi, 3 ou 4 mois qu'on a refait une nouvelle équipe parce que l'ancienne équipe avait décidé un peu tout chacun de partir de son côté. Et donc là, Ouais. on avait recruté une équipe qui est assez jeune, qui est prometteuse aussi. Et ouais, on a des résultats qui sont assez probants. Notamment, là, on est qualifié pour les playoffs du championnat de France. Et donc, Bon, si ça va, on, si on termine dans le top 4, normalement, si les conditions sanitaires le permettent, on doit partir dans un événement donc offline, donc LAN à Barcelone. ouais, ouais, je connais tout ce qui est LAN et tout. Je te dis, quand j'étais au collège, j'étais à fond dedans, tout ce qui est FCO, Ouais, ouais, bah, je vois, ouais. LAN, Skyline, tout ça et tout. J'étais vraiment, vraiment. Avant que je commence le basket, j'étais à fond dans les jeux vidéo. Ouais, bah, on est deux. Parce que tu vois, Voilà. t'as eu 20 ans, j'en ai 24, donc tu vois, on a eu à peu près les, Ouais. les, les mêmes choses. Donc, ouais, c'est à peu près pareil, mais voilà. Non, non, non. Mm. Honnêtement, l'équipe a des très bons résultats. Puis, bah, nous, à côté, on organise, bah, par exemple, le tournoi, l'élan Chalon Invitational qu'on avait organisé avec différents joueurs, que ce soit français ou Ouais. européens, avec donc, du coup, la venue de Sean pour un show match. Et puis, bah, là, il y aura d'autres événements qui vont venir en partenariat avec l'élan et dont vous aurez toutes les informations sur les réseaux et ça arrivera rapidement, je pense. Ok. Mais niveau LAN, avec la situation sanitaire, c'est pas compliqué un peu? Bah, en fait, déjà, NBA, c'était le programme, c'est compliqué de faire des LAN, c'est un peu comme le club Pro FIFA, étant donné que bah il faut quand même avoir des salles qui sont conséquentes vu que c'est des équipes de 5. Ouais. Et c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, même déjà de base, NBA était une scène qui est pas forcément ultra développée en Europe, Ouais. plus aux US avec la 2K League. Ouais. Ça, Mais, j'avais vu ça. mais c'est vrai que là maintenant, comment dire, là maintenant, la fédération, la FBL, donc la ligue francophone avec la ligue européenne commence vraiment à développer des gros trucs, notamment bah là ce concept-là de Champions League à Barcelone, avec donc en Ouais. gros ça serait les 4 meilleures équipes françaises et les 4 meilleures équipes d'Espagne qui vont s'affronter à Barcelone. Ouais, ok. Du coup, bah, vu que tu me disais que tu joues beaucoup à FIFA avec Sean, ou même que là tu voudrais te défier un peu Ousmane sur FIFA, quelle équipe Ouais. tu joues le plus sur FIFA, En même fait, contre Sean ou quoi? en général, ça dépend, je joue contre qui. Mais quand je joue contre Sean, pour vraiment, vraiment
mettre une raclée. Moi, souvent, je prends Liverpool Mhm. et je joue en 4-2-1-2 avec Mohamed Salah et Sadio Mané en pointe. Et là, du coup, je le fais bien péter un plomb. C'est que de la Ouais. contre-attaque, ça fait que courir. Du coup, pour les défenses, c'est. Et du Voilà, coup, je le fais craquer. ouais, et du coup, ça l'énerve un peu? Voilà, je reçois des petites insultes et tout, des fois, mais voilà. Ouais, Liverpool, c'est super. C'est trop fort en plus. Donc, je les utilise beaucoup. Et toi, du coup, Eh tu joues un peu ben, plus sur ouais. NBA ou tu tapes un peu Euh, tout? un peu de tout, ouais. Moi, je suis pareil, je suis un peu tout. Bon, je suis quand même beaucoup. Je joue moins, je suis moins joueur, mais je joue plus pour le fun. Donc, ouais, moi, je suis un gros fan de foot US. Ouais. Oh, Medem? ouais, depuis pas mal Ouais. d'années, gros fan de foot US. FIFA aussi, je joue beaucoup. Je fais beaucoup un peu de club pro avec des potes, donc ça c'est un peu plus calme. Mais après, ouais, Ouais. c'est vrai que quand je joue plus en amical ou en carrière, c'est soit club de Ligue 1 que je prends, ou généralement Ouais. après, j'aime bien prendre un peu. J'aime bien Bayern, mais j'aime bien club que j'aime bien aussi en Angleterre, même si bon là en ce moment dans le championnat ils sont pas au Hmm. top, c'est Arsenal. Non, c'est un club que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années, donc voilà. Ah, ok. Ah, je te voyais plus sur des jeux style Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, tu sais, des jeux un peu plus. Non, bah après j'ai quelques jeux comme ça un peu solo qui sont un peu plus ou quand je veux jouer tout seul, tranquille, ou Ouais. je joue un peu de mon côté, mais sinon après non, il y a pas mal de jeux multijoueurs où je vais jouer avec des potes ou là par exemple moi je suis un gros fan de F1 donc c'est vrai que je joue beaucoup avec des potes sur F1 aussi. Ouais. C'est Et un pas jeu. du tout Call of? Non, pas du tout. Si un peu si quand même Warzone avec des potes ici, si Warzone ouais quand même des choses comme ça ouais. Ça va, ça va. Tu touches un peu à tout. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche, ça Donc, marche. mini défi sur plusieurs jeux. Ouais, Ouais, ça on va partir pour je pense. franchement, ouais, moi, ça serait cool. Franchement, ouais. Ouais, Après, il faudrait carrément. voir parce que j'en ai pas énorme. Mais FIFA, j'ai. NBA, par contre, j'ai pas le 21, je peux le récupérer si tu voudrais qu'on se fasse un match, un Hmm, truc genre. comme tu le sens. Call of, j'ai le Cold War le dernier. Après, comme jeu multi, à quoi? Bah, pour Warzone, hein, tu sais, truc Warzone, un Warzone, truc. ouais. On peut On va faire partir ça. sur On peut faire Warzone, FIFA, et puis après, peut-être un NBA, je pense, ça serait pas mal. Ouais, ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Ouais. Donc voilà, bah, du coup, on vous donnera rendez-vous sur live. Donc, du coup, comme vous avez pu entendre, pour petit match FIFA, et puis NBA, et Warzone. Voilà. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Bon, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. Si tu avais un petit mot pour les supporters ou un petit remerciement pour des gens, je sais pas, qui te soutiennent, choses comme ça, vas-y, n'hésite pas. Merci de nous suivre, continuez à nous suivre sur le live LNB malgré la situation. C'est que c'est pas terrible de regarder un match à la télé alors qu'on pourrait être dans la salle, mais ça nous fait plaisir et continuez de nous encourager, on va tout faire pour aller chercher le top 8 cette saison et les playoffs. Voilà. Et donc là, du coup, avec Ivan, nous, on vous donnera rendez-vous bientôt pour un live sur le Twitch Elan Wanted où lui et moi, on s'affrontera sur différents jeux. Donc après, on n'a pas encore défini les jeux, mais vous aurez des news, que ce soit sur le Twitter Elan Chaland ou Elan Wanted, ça, j'en suis sûr et certain. Et ben, merci Ivan, en tout cas, d'avoir répondu à l'invitation, d'être venu, À c'était toi super encore. sympa. Je vais mettre une raclée à Dreams en live. Voilà. Lui montrer qu'est-ce qu'un vrai joueur. Voilà.